Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter des caractères spéciaux dans le nom d'un fichier ou d'un dossier. Cette petite manipulation n'a rien de compliqué, mais je rencontre encore beaucoup de personnes ne sachant pas supprimer un fichier contenant des caractères spéciaux, voire même juste un espace. Vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de cette vidéo. Alors là, ici, rien de compliqué, tout est à la portée de n'importe quel utilisateur. Je vais pas non plus m'attarder sur la manipulation depuis une interface graphique, car là, il n'y a rien à voir. Il faut juste garder à l'esprit que le seul caractère interdit sous Linux est le slash. Pour tous les autres, il existera toujours une combinaison pour l'intégrer dans le nom d'un fichier ou d'un dossier. Avant de commencer, pour ceux qui suivent mes vidéos, je dis souvent ne mettez pas d'espace dans un nom de fichier et pas de caractère avec un accent. Alors souvent je précise en même temps que ce n'est pas une question que Linux ne sache pas le faire, et justement aujourd'hui ça va être l'occasion de voir que c'est justement le cas. Linux sait quasiment tout faire, il n'y a pratiquement aucune limite. En réalité il n'y a que le caractère slash qu'on ne pourra pas mettre dans un nom de fichier ou de dossier. Mais maintenant encore faut-il savoir comment le faire. Alors cette fois encore je peux me permettre de dire c'est simple, car effectivement c'est le cas. Il n'y a qu'une seule chose à connaître, les 3 caractères d'échappement. Alors c'est comme ça qu'on appelle les caractères qui vont permettre d'intégrer des caractères spéciaux dans un nom de fichier ou dossier. Avant de montrer comment ça marche, je vais juste parler quelques instants de ces caractères spéciaux. On les appelle souvent des caractères de substitution. Alors les caractères de substitution, qu'on appelle aussi parfois wildcard ou joker. Alors wildcard, on va retrouver plusieurs syntaxes. On a wildcards en un seul mot, wild espace cards ou wild-cards. De toute façon, c'est la même chose, ce sont des caractères qui seront utilisés pour en remplacer d'autres. Alors ils sont pas nombreux, je vais pratiquement tous les donner. Alors il y a l'étoile, donc ça c'est le caractère qui va être le plus utilisé. C'est un méta-caractère qui indique une suite avec n'importe quel caractère. Le second méta-caractère c'est le point d'interrogation qui indique n'importe quel caractère. Alors entre les deux, l'étoile remplace plusieurs caractères, alors que le point d'interrogation, lui, ne remplace qu'un seul. Le troisième caractère de substitution est le $, qui indique une variable, et qui va s'utiliser avec $ et entre accolades le nom de la variable. Les autres caractères sont les caractères d'échappement. Alors le premier est l'apostrophe. Il sert à l'échappement absolu. Tout ce qui va être placé entre deux apostrophes sera écrit comme tel, même si la structure du nom ressemble à une variable, la variable ne sera pas traduite. Le second caractère, qui est les guillemets, sert à l'échappement relatif. Donc c'est presque la même chose que l'apostrophe. On met le texte entre guillemets. Alors s'il y a un chemin complet, on met au début du chemin jusqu'à la fin du chemin. Et par contre, à l'inverse de l'apostrophe, quand on va mettre une variable à l'intérieur, la variable sera traduite par sa valeur. Reste un troisième caractère d'échappement, c'est l'anti-slash. Lui, il indique tout simplement que le caractère qui suit sera traité comme tel, comme un caractère et non pas comme un joker. Alors c'est justement grâce à ces 3 caractères d'échappement qu'on pourra insérer des caractères spéciaux dans un nom de fichier ou dossier. Et bien ça y est, j'ai plus rien à dire, je n'ai plus qu'à faire ma démonstration. Alors pour la démonstration, j'utiliserai pas beaucoup de commandes,
Je vais utiliser la commande ls pour lister les fichiers d'un dossier, la commande touch pour créer un fichier vide. Alors vous pourrez me voir aussi parfois utiliser la commande ll. Donc la commande ll elle est disponible sur pas mal de distributions, mais parfois elle n'existe pas. Alors dans ce cas là on pourra utiliser la commande ls espace -l. Donc finalement c'est un ls en détaillé. Je terminerai avec la commande rm pour supprimer les différents fichiers créés. Donc l'idée est de créer un fichier dans un terminal, mais ça ne changera rien dans un explorer de fichiers. Alors pour ça, je vais me déplacer avant tout dans un dossier où je vais vérifier qu'il n'y a rien à l'intérieur et où je vais pouvoir y créer tout ce que je veux. Alors là, moi je vais utiliser mes documents, ça sera très bien. Dans un premier temps, je pourrais créer un fichier vide, normal, sans espace ou caractères spéciaux, simplement sans avoir besoin d'utiliser un quelconque caractère d'échappement. Donc là, je vais taper la commande touch essai. Et il va me créer un simple fichier essai. Pour les autres fichiers, je vais commencer par utiliser les apostrophes et les guillemets. Alors on utilisera l'apostrophe en début et fin du nom. Le guillemet, ça fonctionne de la même manière. Ils serviront en quelque sorte de délimiteurs pour dire tout ce qui est entre les deux, c'est du texte. Alors tant qu'il n'y a pas de guillemets ou apostrophe à l'intérieur du nom, il n'y a pas de souci. Alors pour les noms avec espace, on va voir que c'est très bien. Alors bien sûr ça marche avec les wildcards. Et quand j'aurai créé mes fichiers, on va lister et voir ce que ça donne. Alors cette fois je vais commencer avec un anti-slash. Alors pour pas tout mélanger, je vais déjà tout supprimer pour repartir sur un dossier tout propre et vide. J'efface l'écran. Alors pour l'anti-slash, il ne remplace pas tout, mais uniquement le caractère qui suit. Donc si je le mets devant un espace, l'espace qui suit mon caractère sera traité comme un caractère simple et non pas comme un espace. Alors à partir du moment où on va mettre des espaces dans des noms, la lecture et l'écriture va quand même être un petit peu plus difficile. Mais là on verra que parfois on n'a pas le choix. On voit aussi que si je mets un anti-slash dans les apostrophes ou guillemets, il va être traité comme tel, donc il faudra toujours faire attention à ce qu'on fait. Alors comme dans pas mal de choses, sous Linux, il faudra faire un petit peu de gymnastique pour ne pas se planter. Alors maintenant je vais me lancer entre anti-slash et guillemets ou encore apostrophe. Alors c'est parti pour y créer tout un tas de noms aussi barbares qu'inutiles. Alors car il faut bien le dire quand même, on n'a pas idée de créer des noms pareils. On pourrait très bien vouloir créer un fichier dont le nom est un texte entre guillemets. Bon, jusque là, c'est encore facile. Je pourrais très bien le faire en utilisant des délimiteurs apostrophes. Alors jusque là, si on pousse pas encore trop loin dans la complexité des noms de fichiers, c'est encore assez abordable. Alors j'efface aussi ce que je crée au fur et à mesure, toujours pour la même raison. Alors bien sûr, je répète encore une fois, on le voit, on peut appeler un fichier n'importe comment, et on va le voir encore plus maintenant. Mais on n'a pas idée, déjà j'évite les espaces et les caractères accentués, alors mettre une étoile, deux points, un point d'interrogation, des guillemets et le reste, j'en parle même pas.
Alors je n'aborde pas non plus le bazar que vous mettez si vous écrivez vos noms de fichiers comme ça sur une partition, un disque, une clé USB partagée avec Windows. Parce que Windows est totalement incapable de les ouvrir et encore moins de les effacer. Mais bon, c'est parti de toute façon pour toutes les extravagances. Alors on crée un fichier avec différents caractères derrière un anti-slash. Alors on peut écrire anti-slash apostrophe, anti-slash guillemets, anti-slash dollar ou n'importe quel joker. Quand c'est fini, on va lister les fichiers. Alors toujours dans cette même idée, on pourra alors créer des noms de fichiers avec des caractères spéciaux comme les jokers auxquels on ajoute ou pas des espaces. Alors comme je le montre, on pourra alors avoir des noms de fichiers qui pourront être identiques mais bel et bien différents à cause des espaces qui ne seront pas visibles en fin de nom. Quand on va commencer à effacer les fichiers avec ou sans espace, forcément ça ne sera pas la même chose. Pour terminer avec la création de noms de fichiers ou dossiers spéciaux, je vais passer rapidement sur ce qu'on ne peut pas faire. Dès lors qu'on met un caractère d'échappement, un anti-slash par exemple, et qu'on ne met pas de caractère derrière, l'anti-slash indique que le caractère qui suit sera pris comme tel. Mais s'il n'y en a pas, le système attend la fin du nom du fichier. Si je tape // sans le dernier caractère, le système va afficher un chevron qui indique que ce qu'on va taper suit la même ligne. Pour celui qui a déjà utilisé des logiciels de base de données, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on oublie, le point virgule à la fin de la requête. Alors pour sortir de là, on tape le caractère attendu. Si on tape rien, on quitte la ligne, mais il ne sera pas pris en compte le dernier caractère. J'aurai un fichier qui s'appellera, comme dans mon exemple, essai. J'avais précisé en début de cette vidéo qu'on peut mettre n'importe quoi. Mais non, il y a quand même un caractère qui ne le permet pas, c'est le slash. Alors vous pouvez tenter de le mettre de toutes les manières, ça passe pas. En même temps, c'est le séparateur de dossier, donc c'est quand même un peu normal. Après, je reviens toujours là-dessus. Linux peut le faire, on vient de le voir. On peut quand même créer des noms de fichiers un peu tordus. Et j'ai pas abordé les noms de fichiers qui sont si bizarres qu'on n'arrive même pas à les effacer autrement qu'en vidant le dossier. Ou pour ceux qui ont le plus de difficultés en passant par l'interface graphique. Alors l'amusement a ses limites, on n'aurait pas idée non plus de créer de tels noms de fichiers en utilisation courante, mais je pense qu'il fallait quand même en parler un petit peu, ne serait-ce que pour le jour où vous allez tomber dessus. Bon, j'en ai terminé avec les fichiers avec des caractères spéciaux à l'intérieur. Bon, c'était quand même une petite aparté au système. Vous connaissez mon avis là-dessus, je suis un petit peu contre le fait de faire n'importe quoi. Mais bon, il fallait quand même en parler. Alors pour découvrir mes vidéos et aussi d'autres documents, il vous suffit de flasher le QR code qui est ici sur le côté, ou taper LJP Info dans Google. Alors suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. Alors n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, pourquoi pas me donner vos idées sur des prochaines vidéos. Sinon je vous dis à bientôt.